Hugues, vous avez évoqué il y a quelques semaines une surprise et aujourd'hui c'est officiel, une Peugeot 908 HDI FAP pour 2010. C'est une grosse surprise, une très grosse surprise parce que une Peugeot 908 chez Oreca en 2010, c'était peut-être pas vraiment attendu, mais surtout la très grosse surprise, c'est l'accord passé entre Peugeot et Oreca, parce que au-delà de la 908 en 2010, c'est surtout l'équipement en moteur à partir de 2011 du nouveau prototype Oreca 02 qui va être équipé du moteur, du nouveau moteur Peugeot que Peugeot est en train de préparer pour 2011. Donc c'est quelque chose d'exceptionnel, je dirais. C'est un accord qui est pour nous, qui représente énormément. C'est pas simplement le fait de faire courir une 908 pendant la saison 2010, c'est rentrer dans une collaboration très étroite avec un très grand constructeur, Peugeot, qui plus est le meilleur en endurance, avec en tous les cas le meilleur moteur, et donc c'est un partenariat exceptionnel. Donc c'est pour ça que c'est, je dirais, pour moi, un très grand, enfin pour tous les collaborateurs d'Oreca, pour toute l'équipe d'ingénieurs, etc., c'est une nouvelle extraordinaire, une nouvelle géniale, et surtout une nouvelle qui ouvre de nouveaux horizons, et c'est une nouvelle histoire d'Oreca en endurance. Connaissez-vous déjà votre programme 2010 avec cette Peugeot? Le programme s'est évidemment focalisé sur les 24 heures du Mans, les courses du LMS de préparation, que sont surtout les 8 heures du Paul Ricard et les 1000 km de Spa. Et puis après, il y aura les 3 autres courses du LMS. Donc un programme, je dirais, centré sur le Mans et centré sur le LMS, mais évidemment avec une montée en puissance qu'on veut absolument réussir, puisque les 2 épreuves qui précèdent le Mans, le Paul Ricard et Spa, sont 2 épreuves déterminantes pour être sûr de bien réussir les 24 heures. Est-ce que ce partenariat peut être une remise en question de l'activité constructeur d'Oreca? Non, pas du tout, dans la mesure où, comme j'ai dit tout à l'heure, ce partenariat, ça nous a ouvert, je dirais, une voie royale sur le fait de pouvoir bénéficier d'un moteur qui est quasiment le meilleur moteur pour la voiture que nous allons construire pour 2011. Donc c'est, je dirais, une parfaite transition entre 2 règlements, entre un règlement qui se termine avec Tony Club de l'Ouest et un nouveau règlement qui démarre, mais avec un partenariat. Donc on peut mesurer le chemin parcouru en très très peu de temps par Oreca. Oreca débarque dans l'endurance, ou plutôt débarque en LMP1 dans l'endurance début 2008, et se retrouve avec le moteur d'un grand constructeur en 2011. Donc c'est un chemin superbe et surtout très rapide. Et à quel point est-ce important d'avoir le soutien d'un constructeur pour la partie moteur? C'est déterminant, pour pas dire vital. Je pense que Oreca a démontré ses capacités à savoir exploiter une voiture, mais si, entre guillemets, on veut jouer dans la cour des grands, il faut avoir le même moteur que les grands. C'est à nous, après, de pouvoir démontrer notre capacité. Mais je dirais, sans l'aide d'un grand constructeur, sans le moteur d'un grand constructeur, Oreca n'aurait pas sa place en endurance et ne pourrait pas continuer. C'est un changement total pour Oreca, bien que la technologie diesel ne vous soit pas totalement inconnue? Non, ce n'est pas un changement total, c'est plus une évolution technologique. Je pense que le diesel domine depuis quelque temps. En 2011, on ne sait pas encore ce que Peugeot va annoncer. On ne sait pas si ce sera un moteur essence, un moteur diesel ou encore autre chose. Donc on reste dans l'attente et on leur fait totalement confiance. Et puis ensuite, on sait qu'à moyen terme, on va s'orienter vers les hybrides. Donc c'est une évolution technologique complètement nécessaire. Et peut-être 2 mots sur la Oreca 01, est-ce qu'on aura le plaisir de la revoir en piste cette année? Oui, je pense probablement. Donc on est en train de travailler sur ce plan-là en parallèle, évidemment, de la 908 que nous allons faire courir en 2010. Le souhait évident, c'est que la Oreca 01 soit également sur la piste. Il faut pour ça arriver à, je dirais, contractualiser tous les différents partenaires pour pouvoir le faire, mais l'espoir est fort.
Donc beaucoup de projets pour les années à venir, c'est énorme pour Horeca, une nouvelle page? Je dirais que c'est beaucoup de projets sur le court terme et moyen terme. C'est, je dirais, un virage très important pris pour 2011 dans un contexte économique qui est extrêmement difficile. Donc c'est aussi un virage qu'Horeca doit savoir prendre, de pouvoir virer dans ce contexte économique qui n'est pas tous les jours évident. C'est un grand virage technique et puis c'est surtout le premier bébé 100% réalisé par l'équipe d'Horeca. Donc il y a, je dirais, énormément d'enthousiasme, beaucoup de fierté de se lancer dans un projet comme ça. Et la différence entre se lancer un an avant, sachant quel est le moteur qui va équiper la voiture, ben, ça donne évidemment à la fois des garanties sur la qualité du projet et ça démultiplie la motivation et l'enthousiasme. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, oui, c'est un grand jour, un grand moment que de pouvoir annoncer ça et ça nous donne une énergie et une motivation complètement dingue. Bah écoutez Hugues de Chonac, merci et rendez-vous en janvier. Merci.